Nous voilà enfin vendredi et je voulais partager avec toi aujourd'hui les informations qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine si tu t'intéresses un tant soit peu à ton budget et ton épargne. Bonjour, je suis Steph et je gère le site qui est 100% indépendant qui s'appelle comparatorbank.com. Avec mon équipe, on est là pour t'accompagner justement à améliorer ton pouvoir d'achat et ton budget. Donc, on va analyser, comparer et décrypter pour toi les informations et les actualités en lien avec ces sujets. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. On va tout d'abord commencer par un petit peu de curiosité mal placée. Et oui, parfois quand on est en période justement où les choses vont pas très bien, on veut savoir comment ça se passe chez le voisin. Et en ce moment, il y a toujours quand même cette inflation, il y a toujours les impôts qui sont là, les factures qui s'accumulent, les actualités qui sont pas toujours très bonnes dans les médias et donc bref. Comment ça se passe pour notre voisin. C'est pour cette raison qu'on a voulu savoir et qu'on a réalisé un article sur le salaire moyen et le salaire médian des Français et on sait que ça t'intéresse. Ça permet un petit peu de se situer justement par rapport à la moyenne des Français pour voir si on est dans le haut du panier, le milieu ou vraiment le bas du bas. Et donc, je vais te raconter tout ça, je vais t'expliquer ce qu'on a trouvé. Si jamais de ton côté tu veux en savoir plus, tu as le lien vers notre article complet dans le descriptif. Mais sache qu'aujourd'hui, en France, le salaire moyen dans le public est à 2 430 € net par mois à temps plein. Pour ce qui est du privé, on est à 2 630 € net par mois. Il faut savoir que beaucoup de variables influencent le salaire, ne serait-ce que l'ancienneté, la localisation, le secteur, mais donc voici ce qu'il en est des chiffres moyens. Et en ce qui concerne le salaire médian, lui se trouve à 1010 € net par mois. Donc, le salaire médian, c'est la valeur qui se situe en plein milieu du salaire le plus bas et le plus haut. Comme je te le disais, si tu veux bien plus d'informations à ce sujet, puisque là je ne t'ai donné que les principaux chiffres clés, mais dans notre article, tu as bien plus de détails, comme par exemple le salaire selon la catégorie socio-professionnelle. Tu pourras également vérifier si les hommes sont toujours mieux payés que les femmes et savoir dans quelle région il est préférable d'habiter pour avoir le meilleur salaire. Donc un petit peu de teasing comme ça, il faut savoir que tout ce qui est Corse, Réunion et Bretagne sont les endroits où les salaires sont les plus faibles. Désolée. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et si jamais ce que tu vois ne te convient pas et si tu veux donc une augmentation de salaire, eh bien sache qu'on ne te laisse pas tout seul ou toute seule. On t'aide à sortir du statut de victime pour reprendre les choses en main et apprendre à négocier ton salaire pour obtenir une augmentation. Donc je te glisse également dans le descriptif un petit guide, tu verras, il est très simple et vraiment pratique et efficace. Maintenant, on va parler de ton épargne et donc mon épargne également, car il arrive il y ait parfois des gens qui critiquent justement les livrets d'épargne bancaire où tu vois les banques qui rémunèrent sur des périodes limitées les fonds que tu vas placer à un taux boosté. Et donc les gens disent ouais, alors ça c'est de la ça sert à rien. Eh bien, je voulais quand même remettre les choses à leur place et te permettre de comprendre un petit peu plus pourquoi ces offres peuvent être quand même intéressantes. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, dis-toi que avoir tout ton argent sur ton compte courant et ton livret A, c'est à proscrire. Il faut des alternatives. Certains vont se sentir à l'aise avec les solutions qui sont plutôt risquées comme l'achat de crypto, l'achat d'actions en bourse, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut respecter qu'il y ait différents profils d'investisseurs. Et ce qu'il faut savoir et ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'un taux boosté est toujours bon à prendre. Autre chose, cela peut être aussi intéressant si tu as par exemple ton livret A qui a atteint le plafond maximum. Sur un de nos articles, je te décris systématiquement et au jour le jour dès qu'il y a des nouveautés, quels sont les livrets d'épargne avec le meilleur taux. Donc si jamais ça t'intéresse vraiment, sache que je te mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Donc le taux maximum en ce moment pour les livrets bancaires dans les banques classiques, c'est à 5,5% et c'est chez Bforbank. Sinon, tu as aussi Rentabilis qui est une solution de Monabank et qui te permet d'ouvrir ce fameux livret d'épargne sans pour autant être client de Monabank. Le taux chez eux est à 5% sur 3 mois et le gros avantage, ça te permet d'ouvrir tout simplement ce livret bancaire à taux boosté sans avoir à devenir client de Monabank.
Une autre alternative qui rencontre toujours un vif succès auprès de mon audience, eh bien c'est Cashbee qui propose un livret à 4% sur 3 mois. C'est une solution très simple et accessible à tous, des 10 € seulement. Donc si tu veux en savoir plus, que ce soit pour Before-Bank, Monabank ou Cashbee, dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est faire tes propres recherches. Puisque ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est juste partager mes recherches. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Maintenant, je voulais également te parler de Revolut qui innove encore et toujours. Et donc cette semaine, ils nous ont surpris en ajoutant de nouvelles routes, c'est-à-dire de nouvelles solutions pour envoyer de l'argent à l'étranger. Et donc là, ils se sont concentrés sur les pays d'Afrique parce qu'ils ont conscience qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de demandes vers ces pays. Et ils ont ouvert 14 nouvelles routes en utilisant de nouvelles solutions, c'est-à-dire que donc tu vas bien entendu passer par Revolut, mais utiliser les services d'une société tiers comme par exemple Orange Money ou d'autres wallets qui sont hyper connus et hyper utilisés, en sachant que la bonne nouvelle, c'est que non seulement la solution est très simple d'accès, rapide et en plus bien moins cher qu'une banque classique. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, reste connecté et abonne-toi à ma chaîne en activant la cloche car dans pas longtemps, je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Si jamais tu veux rejoindre Revolut comme 40 millions de personnes dans le monde, je t'invite à utiliser notre lien que je mets dans le descriptif sous cette vidéo et tu recevras en plus 10 € à l'ouverture. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec toi sur cette vidéo en termes d'actualité, ça concerne ta santé, ton budget et l'eau. C'est un gros sujet. Donc certaines personnes peuvent se dire ouais, l'eau en termes de budget je vois pas trop parce que je prends l'eau du robinet. Sache que l'eau du robinet, ils ont prévu de l'augmenter en 2024 et que cette augmentation peut grimper jusqu'à plus 60% de son prix que tu payais en 2023. Donc on a fait un petit article à ce sujet. Et l'autre mauvaise nouvelle, si tu te dis bon, l'eau du robinet, moi je m'en fous puisque je ne prends que de l'eau en bouteille, tu dois savoir, donc ça c'est sorti il y a quelques semaines voire même quelques mois. Cependant, les médias en parlent pas trop et cependant, c'est toujours vendu dans tous les supermarchés, tous les restaurants et tous les bars. Sache que les eaux du groupe Nestlé, et il y en a beaucoup, sont toutes polluées et donc dangereuses pour ta santé. Concernant les marques de ces eaux, les voici. Contrex, Nestlé Pure Life, Epar, Vittel, Perrier, San Pellegrino et peut-être d'autres également. Enfin, concernant justement ce problème de santé qui est en lien avec l'eau pour savoir quelle eau utiliser, quelle eau boire, sache que j'ai fait une vidéo à ce sujet, 100% dédiée à ce sujet et qu'on a également un article qui t'explique comment est-ce que tu peux trouver justement de l'eau plus pure et qui sera moins dangereuse pour ta santé. Donc tu as toutes les informations dans le descriptif sous cette vidéo. Pour conclure la vidéo du jour, la vidéo hebdomadaire qui est en fait donc issue de notre revue de presse hebdomadaire, sache que je conclue toujours cette vidéo par un petit passage où je parle des banques. Et cette semaine, on va parler des banques d'une manière différente parce que on a trouvé le classement des 10 plus grandes banques dans le monde et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 2 françaises. Ce classement des 10 plus grandes banques dans le monde est dominé par la Chine. Tu en as également des américaines, tu en as également une qui est japonaise et donc 2 qui sont françaises. Dans les 2 françaises, il y a par exemple BNP Paribas. Et si tu veux les rejoindre comme moi, parce que je suis également cliente chez BNP Paribas, sache qu'avec notre lien qui est présent dans le descriptif sous cette vidéo, tu as la possibilité d'ouvrir un compte chez eux gratuit pendant 1 an, donc sans frais, que ce soit pour le compte ou pour la carte bancaire. Et tu as également aussi la possibilité de recevoir une prime de 80 €. Et l'autre deuxième banque, c'est Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, la banque des familles, mais aussi la banque des professionnels. Sache que donc c'est l'une des 10 plus grandes banques dans le monde. Si jamais tu préfères Crédit Agricole à BNP Paribas et que tu veux ouvrir un compte chez eux, sache que c'est possible. Et qu'en plus en ce moment, avec notre lien, tu as accès à des offres qui sont très attractives. Avec 5 formules de Ma Banque au quotidien, tu as accès à une carte, une application et une agence, et ceci dès seulement 2 € par mois. Dans tous les cas, que ce soit pour BNP Paribas et Crédit Agricole, tu as les liens qui sont présents dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo hebdomadaire t'aura intéressé et appris des choses.
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser sous cette vidéo, je suis là pour y répondre. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok et même Discord, où nous mettons à ta disposition des outils gratuits pour t'aider à mieux gérer ton budget et ton épargne. Donc on prépare ton futur aujourd'hui et maintenant pour toi. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Au revoir.